Dans les coulisses d'une guerre invisible, pas une balle n'a été tirée, et pourtant, le champ de bataille est mondial. Les armes, ce sont des micropuces, et les enjeux dans tout cela, la domination technologique du 21e siècle. Bienvenue dans Grand Teacher Relate. Aujourd'hui, on revient sur l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine, signé en 2025, qui pourrait bien marquer un tournant historique dans la guerre des semi-conducteurs. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Tout commence en 2018. Donald Trump, alors président, lance une guerre commerciale contre la Chine. L'objectif, c'est de freiner l'ascension technologique de Pékin. Et les États-Unis interdisent à cela à leurs entreprises d'exporter des puces électroniques avancées à des géants chinois comme Huawei. Washington espère ainsi ralentir les ambitions chinoises en matière d'IA, de 5G et d'armement. Mais voilà, la Chine ne plie pas. Elle s'organise, investit, forme et surtout, elle résiste. Les analystes occidentaux avaient sous-estimé une chose, le nombre d'ingénieurs en Chine. Jean-Christophe Éloi, fondateur du Yole Group, l'explique simplement. Les géants chinois ont utilisé leur grand nombre d'ingénieurs pour développer des technologies avancées malgré le manque de puces haut de gamme. À force de travail et de stratégie, Pékin commence à produire localement des semi-conducteurs plus performants, indépendamment des standards américains. Huawei dévoile même des smartphones équipés de puces 5G conçus en Chine, sans technologie américaine. Juin 2025, contre toute attente, un cadre général d'accord est trouvé entre les deux puissances. Pékin accepte de rouvrir ses exportations de métaux stratégiques, indispensables aux technologies occidentales, mais en échange, Washington promet d'assouplir certaines restrictions sur les semi-conducteurs. Ariel Ying-Wang, gérante chez Gemway AM, résume. Lors du premier mandat de Trump, les États-Unis ont dicté leurs conditions. Cette fois-ci, Pékin a mieux résisté. Les sanctions ont fait moins mal que prévu. Trump, à la recherche de résultats économiques avant l'élection, semble faire un compromis. Mais pour beaucoup, ce n'est pas une trêve, c'est une victoire discrète de la Chine, qui a prouvé qu'elle pouvait avancer sans l'Occident. Cet accord ici n'est pas qu'un deal commercial, c'est un signal. La Chine n'est plus seulement l'usine du monde, elle devient un cerveau technologique autonome, capable d'innover sous pression, de construire ses propres standards et de contourner les chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour les États-Unis, ça, c'est un réveil brutal. Le monopole technologique qu'ils pensaient durable s'effrite. Le monde devient multipolaire et l'Asie centrale. Alors, pour conclure, la guerre des puces n'est pas finie. Mais ce round, Pékin l'a gagné sur le ring de la résilience. Et toi, cher auditeur, retiens ceci. Dans un monde connecté, ce ne sont pas les plus riches qui gagnent, mais les plus organisés, les plus constants et ceux qui transforment la contrainte en opportunité. Entre autres, une régularité et une persévérance est ici recommandée. Vous venez d'écouter Grand Teacher Relate. Si cet épisode vous a ouvert les yeux, partagez-le et surtout, souvenez-vous, comprendre le monde, c'est déjà le transformer. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.